Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise en Argentine. Tu aimes bien l'Argentine, ces pays t'intéressent énormément, surtout dans la création d'entreprises. Alors c'est tant mieux pour toi parce que tu vas vraiment monter ta propre structure dans un pays qui te plaît déjà dans un premier temps, et deuxièmement où tu vas pouvoir créer et développer ton activité sous un climat très rassurant sur le point, que ce soit sur le point économique, mais aussi vraiment sur le point concurrentiel, parce que en Argentine, là où vous voulez, dans les secteurs d'activité où vous voulez monter votre entreprise, sera forcément la plus idéale. Pourquoi? Parce que vous allez probablement trouver une faible concurrence, et surtout le coût de la vie est très bas, et sans oublier que le coût de la création d'entreprise est également très bas. Donc avec très peu d'argent, vous pouvez monter une grande entreprise et vous attendre à des gros chiffres d'affaires très rapidement. Si vous mettez vraiment de l'intelligence et surtout de la motivation avec l'huile de coude, vous pouvez vraiment émerger, je dirais, très rapidement et réaliser vos rêves d'entrepreneur en Argentine. Mais vraiment, avant de décortiquer ce sujet qui est comment créer une entreprise aujourd'hui en Argentine, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne, à cette chaîne, en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Active-le tout de suite parce qu'elle te permettra de te mettre d'être alerté en tout cas de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur la création d'entreprise et des plein d'autres sujets similaires. Donc abonne-toi tout de suite. Et toutefois, si toutefois bien sûr tu as des questions, tu veux te faire accompagner pour réaliser ton projet de monter une entreprise en Argentine, mon mail, tu le trouveras dans la description de la vidéo. Il y a mon mail qui est là. Nous allons parler de cela en privé pour t'accompagner, pour voilà, afin de réaliser ton projet dans ce pays. Alors là, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Chaque année, des hommes et des femmes d'affaires du monde entier choisissent l'Argentine pour lancer un business, car les entrepreneurs bénéficient là-bas des nombreux avantages, comme je viens de te le dire. Alors, pour commencer une activité professionnelle ou commerciale en Argentine, vous aurez besoin du visa approprié. Vous pouvez demander un visa de travail, un visa de résident temporaire ou un visa de résident permanent. Donc retiens-le, c'est très important, et je te conseille aussi de le noter éventuellement. Donc un visa de résident temporaire ou un visa de résident permanent, ou encore un visa de travail. C'est les trois types de visas qui sont proposés auprès du consulat argentin de votre pays. Donc pour plus d'informations, moi je te conseille de trouver le lien du site qui est également dans la description de la vidéo, juste à côté de mon mail pour tout contact. Il y a pas mal d'articles qui sont plus détaillés sur la création d'une entreprise en Argentine et qui te permettront sans aucun doute d'avoir encore plus de précision à ces sujets. Vous devrez ensuite respecter les étapes suivantes pour démarrer une entreprise en Argentine. Alors quelles sont ces étapes exactement? La première étape, c'est choisir un nom pour l'entreprise et vérifier sa disponibilité auprès de l'inspection générale des sociétés. Ça, c'est la toute première étape. Et la deuxième étape de la création d'une entreprise en Argentine, c'est celle de préciser le nombre d'associés et faire certifier leur signature auprès d'un notaire agréé. Donc je répète, la première étape, c'est de choisir un nom pour l'entreprise et vérifier sa disponibilité auprès de l'inspection générale des sociétés. Ça peut se faire en ligne. Et la deuxième étape, c'est celle de préciser le nombre d'associés et faire certifier leur signature auprès d'un notaire agréé. La troisième étape, ce sera celle de déposer au moins 25% du capital initial à la Banque nationale d'Argentine et d'obtenir une preuve de paiement. Jusqu'à présent, il n'existe aucune limite quant au montant du capital à investir en Argentine, ce qui est une très bonne chose. Alors, la quatrième étape, ce sera celle de publier un avis de création de l'entreprise dans le journal officiel du pays. Le coût de publication varie en fonction du nombre d'heures de publication et du délai de préavis. Et après avoir publié une annonce dans le journal officiel du pays, voilà, une annonce relative concernant la création de votre entreprise, il faudra par la suite payer les frais d'incorporation d'environ 100 pesos. Et la sixième étape sera celle de s'inscrire au registre du commerce d'Argentine à Buenos Aires. Et après cela, il faudra acheter des livres pour l'entreprise dans une librairie spécialisée. Vous devrez notamment acheter un registre pour les procès-verbaux, des réunions entre associés et dirigeants, un livre pour la TVA des acheteurs et un autre pour les vendeurs, un livre de compte et un livre et un journal des bords. Tout cela,
c'est à noter parce que tu en auras besoin. Il faudra vraiment que tu achètes tous ces documents dès lors que ton entreprise sera bien sûr enregistrée au registre du commerce argentin à Buenos Aires. Et par la suite, il faudra obtenir un formulaire du collège des notaires et demander à un notaire, bien sûr, de soumettre les livres de l'entreprise à l'inspection générale des sociétés. Donc obtenir un formulaire des collèges auprès des notaires publics et demander à un notaire, encore une fois, de soumettre les livres de l'entreprise à l'inspection générale des sociétés. Après avoir fait cela, il faudra par la suite se procurer d'un numéro fiscal, dite la clève fiscale, auprès du Bureau national des impôts. Les résidents étrangers doivent obtenir les CUIT, donc les QI, et les lier à une personne ayant un numéro fiscal. Pour en savoir plus, obtenez un CUIT. Donc il faut vérifier sur internet, sur les sites officiels du gouvernement argentin pour en savoir plus. Une fois que cela est fait, il faudra s'inscrire à la sécurité sociale auprès de l'administration fiscale et par la suite s'enregistrer pour la taxe sur la valeur ajoutée locale auprès de l'administration des recettes publiques à Buenos Aires. Et après cela, s'inscrire au Sistema Único de Seguridad Social. Ce qui veut dire, vous pouvez vous inscrire en ligne en tout cas, donc les systèmes, l'entité s'appelle Sistema Único de Seguridad Social, donc c'est comme la sécurité sociale française. Et après cela, souscrire à une assurance pour les risques professionnels qui couvre les accidents du travail en particulier. Et après cela aussi, il faudra passer par l'étape de soumettre les livres des salaires à la direction générale des empléos, ministère du Travail. C'est auprès du ministère du Travail que vous allez pouvoir soumettre les livres des salaires au niveau de cette étape. En général, les personnes qui créent une petite entreprise en Argentine optent pour les statuts des sociétés à responsabilité limitée. Voilà, c'est très important. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu veux créer une petite entreprise en Argentine, peu importe la ville qui t'intéresse, moi en tout cas je te conseillerais de choisir la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Sinon, si tu veux démarrer en tant qu'auto-entrepreneur, la forme d'une entreprise individuelle te sera très utile, très bénéfique sur le plan fiscal surtout. Là on parle vraiment de ce côté-là. Car les étapes, et surtout les étapes de la création d'entreprise, qui sont à la base très simplifiées, car les étapes de création sont plus simples et les statuts sont plus souple. La responsabilité est limitée au montant investi dans l'entreprise. Ces types de sociétés doivent comprendre au moins 2 associés et pas plus de 50. Le maximum, c'est le nombre de 50. Les statuts doivent être modifiés en cas de changement chez les différents associés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et si toutefois vous avez des points qui n'ont pas été abordés, vous pouvez toujours me les laisser dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre, tout en sachant qu'au niveau du délai des démarches administratives pour vraiment créer une entreprise en Argentine, bon, bien que éventuellement ça varie de la forme juridique que vous avez choisie, si c'est une société à responsabilité limitée, si c'est une société anonyme, si c'est une société en nom collectif, si c'est une entreprise individuelle, si c'est une voilà, enfin bref, en tout cas, tu l'as compris, ça va dépendre, le délai va dépendre du statut que tu comptes démarrer ton activité en Argentine. Mais en tout cas, ça peut aller de 1 semaine, ça peut aller de 2 semaines, voire plus ou voire moins. Donc en tout cas, le plus important, c'est que tu sois préparé financièrement pour lancer ton entreprise et vraiment partir sur des bonnes bases, que tu démarres une activité sans manquer de l'argent, parce que là tu vas quand même tu vas devoir t'aventurer sur un terrain qui te sera complètement nouveau. Donc forcément il faut mettre tous les enjeux, d'accord. Il faut mettre vraiment faut mettre toute l'intelligence en place de votre côté, notamment en rédigeant un bon business plan dans lequel vous allez mettre tous les points qui vous paraîtront très utiles sur sur la création de votre entreprise et plein d'autres détails pour que vous ayez les idées vraiment au clair, que vous sachiez que chaque étape vous allez la démarrer et l'aboutir à tel
telle période exactement, afin vraiment de commencer le plus rapidement possible par vous démarquer de vos différents concurrents qui sont déjà basés et bien installés, qui ont déjà une notoriété dans votre marché, parce que vous, l'objectif sera de gagner de la clientèle et ça le plus rapidement possible, afin vraiment d'évoluer. Donc si vous savez, si vous établissez une bonne stratégie de marketing, ça vous aidera par la suite au bon développement de votre entreprise. Et bien sûr, puisque c'est un pays où la fiscalité est très réduite, et surtout le coût de la vie aussi, hein. Donc forcément, ça vous aidera à prendre cet argent, à l'investir. Encore une fois, à l'investir davantage dans votre activité pour aller vraiment beaucoup plus loin. Alors, j'espère que la vidéo vraiment vous a été très utile. S'il y a des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire. Et je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas été fait. Abonne-toi tout de suite, c'est très important pour que tu sois vraiment un entrepreneur avisé et que tu réussisses la création de ton entreprise en Argentine comme tu le souhaites. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et pour tous ceux qui veulent se faire accompagner, mon mail se trouve dans la description de la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.